Je rappelle que la Russie est, selon les mois, le deuxième plus grand producteur de pétrole au monde. Ils exportent plus de 5 millions de barils par jour et qu'aujourd'hui, on n'a pas un seul pays, ou même l'OPEP ou les États-Unis, qui seraient en capacité de mettre 5 millions de barils sur le marché. Donc la hausse qu'on a eue aujourd'hui sur les prix du pétrole et qu'on a l'air depuis quelques jours, elle intègre une prime de risque géopolitique, mais en aucun cas, vraiment, on intègre une possible baisse des exportations ou la production russe. Parce que dans le marché pétrolier dans lequel on est, c'est-à-dire avec peu de capacité, des stocks au plus bas depuis 2004, une forte demande, les prix pourraient littéralement s'envoler si Poutine décidait de jouer avec son pétrole. Derrière ceci, Alexandre, il y a une probabilité importante, c'est une menace sérieuse. En clair, qui aurait le plus de coups à prendre dans cette histoire? Parce que la Russie, Moscou, dépend aussi quand même énormément des recettes pétrolières. Il n'y aurait que des perdants. Il y aurait que des perdants parce qu'en fait, des hausses de prix créent évidemment potentiellement derrière une baisse de la demande que personne ne veut. Donc c'est un scénario qu'on ne peut pas écarter, mais qui n'est pas le scénario privilégié. Mais je tiens quand même à préciser qu'on a eu des baisses d'exportation au niveau du gaz. Et c'est sur le gaz aujourd'hui qui a beaucoup de peur. Les prix du gaz en Europe montent de plus de 50%. Donc c'est pas impossible non plus qu'à un moment, Poutine, qui aime beaucoup les rapports de force, commence à faire peur, surtout aux États-Unis. Je rappelle quand même que c'est le premier consommateur de pétrole au monde. Ils ont du pétrole de schiste, mais c'est pas suffisant par rapport à leur consommation. Donc, si Poutine veut vraiment faire peur, on est loin encore d'avoir vu des prix qui seraient cohérents avec ce type de stratégie. C'est ce que vous dites, Alexandre. C'est ça, un baril à $35, ça n'inclut pas une baisse des exportations ou la production de la Russie. Donc on pourrait littéralement aller beaucoup plus haut si Poutine commençait à faire peur sur cette thématique.